J'ai quitté mon emploi salarié le 31 mai 2016. Alors la première étape, ça a été de trouver ce que je voulais faire, en fait. Donc parce que comme j'étais encore dans le rush du travail, je me suis dit je m'autorise pendant 1 mois à ne rien faire pour faire du vide, pour pouvoir après remplir avec autre chose. Donc je me suis formée à différentes formations sur le coaching et sur la pédagogie positive pour pouvoir acquérir des outils pour faire ma reconversion professionnelle. Mon premier positionnement, c'était en fait, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de permettre aux enfants d'avoir confiance en eux, parce que je m'étais rendu compte que dès le primaire, ils pouvaient perdre totalement confiance et que du coup, aujourd'hui, quand tu es un adulte, tu as la possibilité de faire des séminaires de développement personnel pour te reconnecter à qui tu es. Mais je me suis dit, si quand tu es petit, tu restes qui tu es, finalement, tu n'en auras pas besoin plus tard. Donc je voulais vraiment aider les enfants. Et c'est pour ça que je suis allée dans la pédagogie positive, pour pouvoir les aider à avoir confiance en eux dès le primaire, rester bien ancrés et se construire en adulte confiant. Mais ça n'a pas été exactement ce que je voulais. Je me suis un peu cassé les dents. Parce que je me suis rendu compte que finalement, les parents qui m'amenaient leurs enfants étaient là, mon enfant a un problème, soignez-le, et que les parents n'étaient pas prêts à travailler, alors qu'en fait, c'est quelque chose de. C'est plutôt les parents qui auraient eu besoin de travailler sur eux. Donc je me suis réorientée et j'ai fait une formation de coaching et je me suis dit non mais je vais accompagner les parents, comme ça j'impacterai aussi les enfants. Aujourd'hui j'accompagne des adultes qui sont majoritairement des parents, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à justement retrouver leur authenticité, oser être eux-mêmes, faire des choix qui sont bons pour eux. C'est des gens qui se rendent compte qu'en fait ils ont pris un chemin qui était tracé mais qui n'était pas forcément celui qu'ils auraient aimé, et ils se rendent compte en général entre 30 et 40 ans qu'ils auraient peut-être tout pour être sur le papier, mais qu'au fond d'eux il y a comme un vide, et c'est juste parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas authentiques. Donc je les aide à redevenir vraiment qui ils sont. Alors j'ai les deux, hommes et femmes, et ça me plaît en fait d'accompagner les deux. Oui, un âge c'est plutôt en général, c'est plutôt 30-45 ans, et des parents. Parce que c'est des gens qui sentent qu'ils sont épuisés, qu'ils sont épuisés moralement, physiquement, qu'ils n'arrivent pas forcément à avancer dans leur projet comme ils aimeraient. Et donc ils viennent à moi en me disant je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et j'ai besoin de retrouver de la légèreté, de la joie dans mon quotidien. Si on ne le fait pas, on va avoir des regrets, parce que finalement ne pas le faire, c'est déjà échouer. Alors qu'en fait, quand tu oses, effectivement, tu peux peut-être échouer. Et encore, moi, je ne crois pas à l'échec. Je crois qu'il y a des bifurcations. Tu prends juste... tu as des chemins et des obstacles pour te permettre justement de trouver la bonne direction. Donc, tant que tu n'oses pas, en fait, c'est que tu ne te donnes pas les moyens de réaliser tes rêves, et c'est dommage, quoi. Mais c'est marrant parce que mon conjoint, il me dit « Mais quand tu veux aller d'un point A à un point B, tu traces une ligne droite !» Mais non, moi je fais des serpentins, et en fait je suis fière de mes serpentins parce que chaque obstacle, chaque tournant m'a permis de devenir un peu plus moi-même et authentique, et à chaque fois j'ai compris quelque chose qui m'a permis d'avancer. Donc il n'y a pas quand on me dit « Mais est-ce qu'on peut faire des mauvais choix ?» J'ai peur de faire le mauvais choix. Je dis « Mais il n'y a pas de mauvais choix en fait, parce que chaque choix que tu fais t'amène à un endroit, et après c'est pas grave, si c'est pas le résultat que tu voulais, tu as compris quelque chose, tu réajustes et tu arrives forcément en haut du sommet de la montagne, hein. » Donc voilà. En fait, quand j'ai pris cette formation, c'est parce que j'avais vraiment envie de développer mon activité de coach, parce que c'était au point mort, hein. Je savais très bien coacher, j'avais aucun doute sur mes capacités en tant que coach. Par contre, savoir après trouver des clients, c'est carrément autre chose. Donc j'ai pris cette formation pour m'aider justement à avoir une méthodologie pour y arriver. Et elle m'a beaucoup challengée parce que déjà faire des vidéos, donc c'était, même si j'en faisais déjà, c'était se mettre devant la caméra, trouver de quoi parler. Ça m'a beaucoup challengée aussi sur trouver le positionnement, parce que finalement c'est des questions qu'on ne se pose pas et qui sont fondamentales. Donc c'était nécessaire, et donc je te remercie beaucoup pour ça. Et même pour les vidéos, ça m'a challengée. J'ai réussi à faire une vidéo par jour pendant 3 mois. Après, j'ai baissé le rythme parce que finalement, c'était pas forcément celui qui était bon pour moi. Mais c'était vraiment très positif. Et aussi, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans cette formation, c'est de me sentir entourée. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, et souvent entrepreneur du web, derrière, on est un peu tout seul. Et c'est pas facile à vivre. Donc le fait d'avoir un entourage, d'avoir des gens qui sont dans la même dynamique que nous, qui sont au même stade que nous aussi, ou plus avancés, ou au même stade, ça fait du bien de se sentir entouré. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial parce qu'on est tous différents, et
Et tant qu'on n'a pas trouvé notre fonctionnement, tant qu'on n'a pas trouvé comment on fonctionne, comment on est efficace et comment on prend plaisir à faire ce qu'on fait, eh ben, ça ne marche pas. Enfin, je le dis vraiment par rapport à mon expérience parce que j'ai tâtonné, hein, je disais, j'ai fait des ajustements pendant un certain temps. Et c'est vraiment quand j'ai accepté de prendre dans la formation ce qui était bon pour moi et de ne pas prendre ce qui n'était pas forcément adapté à moi, que j'ai réussi à faire un petit ingrédient, un petit mix qui m'a permis aujourd'hui justement d'être pleinement authentique, de passer mon message et qu'il soit aussi bien reçu par les gens qui me suivent. Alors la conseiller bien sûr, d'ailleurs je l'ai déjà fait, donc ça à 100%. Et s'il y a des personnes qui hésitent, je dirais allez-y. Parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a rien à perdre, il y a tout à y gagner. Parce qu'il y aura forcément des choses qui vont vous parler et ça peut être aussi bien sur l'aspect technique, parce que c'est vraiment riche au niveau technique, donc de prendre les choses qui vous intéressent, que sur l'aspect humain. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un groupe. Après, toi, Alex, bah, tu es quelqu'un de très humain et ça, c'est vraiment précieux de sentir qu'on est accompagné, qu'on est vraiment accepté pour qui on est en fait, qu'on n'est pas, enfin, c'est pas juste vendre l'information, c'est vraiment accompagner les gens. Donc ça peut être que bénéfique. Donc n'hésitez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur en fait. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Mon prochain débat, parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait de formation en ligne parce que ça pour l'instant j'y arrive pas, donc je fais du coaching en visioconférence. Mais ce qui me tient vraiment à cœur sur 2020, c'est de développer du présentiel en fait. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'être au contact des gens et ce que j'aimerais, c'est organiser des week-ends, des mini-séminaires de 2-3 jours pour faire un week-end transformation en fait en petit comité. Et ça, c'est vraiment, je sens que c'est ce qui me fait vibrer et je sais que c'est très très puissant. Donc voilà. Et on peut me contacter grâce à mon site www.hautefroger.fr ou sur ma chaîne YouTube, grâce à toi Alex, qui s'appelle Hautefroger aussi, et après par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je répondrai avec plaisir.